Côté exportation, la Nouvelle-Calédonie est surtout connue pour savoir, depuis des décennies, exporter son nickel. Mais quels sont les autres potentiels du pays en matière de commerce extérieur? Bienvenue pour une aventure passionnante, celle de l'économie qui voyage. Not a single day when you're not on my mind. I made mistakes. En incluant le nickel, principal produit d'exportation, la Nouvelle-Calédonie exporte vers des zones géographiques variées. En Asie tout d'abord, pour un montant de 93 milliards de francs CFP, répartis entre le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l'Inde, la Chine et Hong Kong pour les principales destinations. L'Europe suit, avec la France, l'Espagne et la Belgique pour l'essentiel, pour un montant global de 18 milliards. Tout de suite derrière l'Europe vient l'Océanie avec ses 14 milliards de produits exportés, vers l'Australie essentiellement, avec des exportations plus ponctuelles vers les États insulaires et la Nouvelle-Zélande. Viennent enfin les États-Unis pour un montant de 4 milliards. Le marché océanien est sans doute le marché le plus important à développer aujourd'hui, avec les facilités créées par la proximité. Bien entendu, l'Australie et la Nouvelle-Zélande pèsent lourd dans la région. 24 millions d'habitants pour l'île-continent et 4,6 millions pour le pays du long nuage blanc. Mais la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec ses 7 millions d'habitants, représente un fort potentiel. Fidji aussi, avec son petit million d'habitants, et enfin des États insulaires proches, comme le Vanuatu ou les îles Salomon. Même si ces deux derniers ne jouent pas tout à fait dans la même cour, un potentiel existe bel et bien. Dans tous les cas, exporter, c'est d'abord se mettre aux normes du pays ciblé. Pas si simple, et il faut s'armer de patience. Charcuterie La Française est une entreprise spécialisée dans la production et fabrication de charcuterie sèche. Une société qui existe depuis plus de 38 ans maintenant, qui est leader du marché, qui emploie aujourd'hui plus d'une quarantaine de salariés. Une société qui est certifiée ISO 22000, donc ce qui permet aujourd'hui d'avoir une reconnaissance internationale sur le process de fabrication et sécurité alimentaire. C'est compliqué, honnêtement compliqué. C'est très contraignant. Les normes européennes, nous les respectons. Et ils sont durcis considérablement en 2013. Mais vu qu'on était déjà exportateur pour le Japon, pour le critère sashimi, où ils mangent la crevette crue, ils sont 10 fois plus stricts que l'Europe. Et ça, on respectait déjà. Le fait d'être certifié ISO 22000 permet d'accéder à certains types de clientèle qui réclament aujourd'hui cette norme internationale. Pour partir à l'international, l'entreprise agroalimentaire doit être HACCP à minima. Mais par exemple, pour accéder à certains types de clientèle comme les Sofitel ou des compagnies aériennes, aujourd'hui la certification ISO 22000 est requise pour pouvoir prétendre vendre les produits à ce type de clientèle. Dans une certaine mesure, on va dire que la coopération avec le Japon nous a bien préparés aux autres normes internationales. Et l'Europe, les normes européennes suffisent pour passer partout. Il y a des normes à respecter, et particulièrement au Japon, où on n'a pas le droit de mettre de colorants, on n'a pas le droit de mettre tout un tas de choses. Bon, ça ne nous dérange guère, nous, parce que déjà on n'en met pas à l'origine. Après, il faut être vigilant sur les certificats sanitaires, les bonnes signatures, les bonnes dates, les bons formulaires. Il y a beaucoup de pays aussi Émirats arabes qui sont extrêmement regardants et exigeants pour ce genre de détails. C'est clair qu'il faut respecter évidemment le cahier des charges. Les Japonais, quand ça arrive à la douane, on doit avoir les certificats d'entrée dans le pays. C'est une longue démarche. Aujourd'hui, nous, on les a au Japon. On est en train de faire la même démarche pour la Corée actuellement. Et en revanche, il y a un pays qui est plus ouvert, c'est Taïwan. Taïwan où ils ne demandent pour ainsi dire rien, donc tout va bien. La Chine aussi se protège beaucoup avec ses barrières phytosanitaires.
Quand un établissement nous fait sa demande, on va aller voir si les exigences sanitaires du pays, donc on négocie avec ce pays-là, on lui propose un modèle de certificat. Une fois que tout est accepté par le pays tiers et par nous, on retourne vers l'établissement en disant voilà les exigences, il faut que vous vous y référiez et dans ces conditions-là, on pourra agréer votre produit. Les démarches sont longues, ça fait plus de 2 ans que nous avons entrepris la démarche pour pouvoir avoir l'ouverture de marché et exporter de la charcuterie sèche sur l'Australie. Donc on a demandé à l'Australie qu'est-ce qu'ils exigeaient pour l'établissement. Les exigences sont les mêmes au niveau structure, fonctionnement, donc là il n'y a pas de souci. Après, l'Australie a d'autres exigences qui vont être sur la qualité bactériologique du produit et sur la santé animale. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'ils ont des exigences énormes, l'Australie. Nous, on est la partie économique du dossier, mais aujourd'hui, c'est la Nouvelle-Calédonie qui doit signer un accord phytosanitaire avec l'Australie sur ce dossier-là. Donc aujourd'hui, le dossier est géré par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie avec les services de la DAVAR et du CIVAP pour répondre aux exigences de la quarantaine australienne phytosanitaire. Les normes sont souvent également des sortes de protection un peu détournées. Donc on nous oppose, surtout dans les pays de la zone qui sont des pays anglo-saxons, d'être référencés en Australie ou en Nouvelle-Zélande pour pouvoir être acceptés par les services phytosanitaires des îles du Pacifique. Ce qui est, je dirais, une approche un peu facile pour se cacher derrière les barrières douanières de nos voisins australiens ou néerlandais. C'est le principe des pays. Quand ils ont une production locale et qu'ils veulent empêcher, ils se servent beaucoup des normes sanitaires. Quand vous rencontrez les Australiens et que déjà, s'ils ne vous demandent pas où c'est la Nouvelle-Calédonie, vous avez de la chance. Donc ça illustre quand même une chose qui, je pense, a une répercussion également sur, pour moi, ce que je considère comme étant également de l'export, c'est l'image de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est la problématique du tourisme en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas connu, on est inexistant. Il y a facilement 30% qui n'aboutiront pas, soit parce que le professionnel abandonne lui, soit parce que nous, on ne trouve pas de solution d'arrangement avec l'autre pays. La Nouvelle-Calédonie est pourtant historiquement une terre d'exportation, avec son nickel, bien sûr, qui représente aujourd'hui 93% des valeurs exportées. Si l'on regarde les 7% restants, 3,2% des produits exportés sont en fait de la réexportation. 2,6% des produits du secteur primaire, agriculture, pêche, bois, élevage, et enfin 1,2% sont des produits manufacturés calédoniens. La marge d'évolution est importante, car malgré son nickel, la Nouvelle-Calédonie a une balance commerciale déficitaire d'environ 48% en 2015. Pour simplifier, le pays importe 2 fois plus qu'il n'exporte. Dans ce contexte, avec des secteurs d'exportation hors nickel et métallurgie qui pèsent 8,6 milliards de francs CFP, quels sont les produits phares qui passent le récif ? Par ordre décroissant, en valeur, nous avons en tête la crevette calédonienne, suivie par les huiles essentielles, le thon et le marlin, les holoturies, les chauffe-eau solaires, le squash, le troca, les bières, les limes, le chocolat et le cerf. On remarque qu'il s'agit pour l'essentiel de produits de niche à forte valeur ajoutée et qui ont acquis une excellente réputation de qualité sur les marchés extérieurs. Et puis, il y a des produits moins connus, mais qui percent petit à petit. Une bonne idée, un savoir-faire, et l'aventure commence. Nous sommes en Nouvelle-Zélande, 4,6 millions d'habitants. Le pays est très dépendant de son commerce extérieur. Les exportations représentent en effet 24% de sa production globale. L'agriculture est l'industrie d'exportation la plus importante. Dès que l'on sort des grandes villes, cette donnée se fait sentir immédiatement. C'est donc en toute logique qu'une société calédonienne a tenté l'aventure néo-zélandaise avec son expérience acquise en tant que constructeur de serres, installateur de réseaux d'irrigation et ingénierie horticole. Direction Tauranga, à 200 km au sud-est d'Auckland. Ici, l'arrière-pays est essentiellement dédié à la culture horticole qui produit pour le marché local et pour l'export.
Ce qui s'est tissé entre un agriculteur de Toronga et la société calédonienne, ce n'est pas qu'une histoire d'exportation, mais une aventure humaine basée sur l'échange de savoir-faire et la construction d'objectifs communs. We're hydroponic lettuce growers in New Zealand. We started 29 years ago, and we just developed, and we keep developing, thinking of new ways to improve what we're doing, be more efficient, and build systems that will work for us, but also available to market to other growers anywhere in the world, really, at the end of the day. So it's a new phase for us that we're trying to enter into, and having an acquaintance like Joel is very good. There's a certain synergy between us of how we operate. Joel's on a different level in Noumea, we're on a grower level here, but we find we're developing products that are very similar with a different concept. So it's been an interesting journey, and it sort of started from buying a greenhouse from Joel and getting it built in New Zealand. It's the first type that is available, and we are going to try and market that within New Zealand as well. Je viens ici principalement pour suivre l'évolution du projet de Bruce dans la serre qu'on lui a construit il y a maintenant 2 ans. Parce que effectivement, aujourd'hui, il en est à un niveau pré-industriel, on va dire, de son projet à l'intérieur de la serre qu'on lui a construit. Et l'idée, c'est de voir s'il est possible, là, en 2017, de prévoir un échantillon, une maquette du projet pour exposer soit au Salon d'Angers, soit au Salon de l'Agriculture en 2018. Currently we have about just over 5,500 square metres under production of lettuce year round. It grows in various conditions under various different greenhouse and construction designs. We've found the new greenhouse to be exceptionally better, but it is a different design, so we had expected it to be better. Venir souvent en Nouvelle-Zélande, c'est coûteux. Et je remercie Bruce et Allison à chaque fois de me recevoir. Et je remercie aussi l'antenne de l'ambassade de France à Wellington, de la représentativité de la Nouvelle-Calédonie qui aide les entreprises calédoniennes à exporter en Nouvelle-Zélande à travers Monsieur Yves Lafoy, de m'aider aussi financièrement dans ce travail. Tous les fabricants de serre ont une gamme, comme les marchands de voitures, et voilà, vous tapez là-dedans si ça convient ou pas. Ce qui a fait un peu notre particularité, c'est que nous, on a cherché un fabricant de serre européen qui soit capable de nous faire à la carte ce qu'on lui demande et de faire du sur-mesure. Et ça a été pour nous une force parce que on a pu bâtir un cahier des charges techniques par rapport aux problématiques locales, problématiques agronomiques, mais aussi économiques, c'est-à-dire être capable de mettre au point une structure qui soit rendue ici pas trop chère, suffisamment solide, qui puisse esquiver les cyclones d'une certaine manière. Et le fait d'avoir réussi à mettre au point des petits outils en kit, faciles à transporter, pas trop chers, faciles à mettre en œuvre, ont fait qu'on a pu intéresser le Vanuatu. Donc c'est par là qu'on a commencé d'ailleurs, à faire partir des serres au Vanuatu, et ensuite à Futuna, ensuite à Wallis. Et pour ce qui est des gros systèmes, on a intéressé la Nouvelle-Zélande. Alors ça s'est fait par le net, ça s'est fait par différents réseaux, mais c'est bel et bien un savoir-faire calédonien, et c'est bel et bien issu d'une réflexion liée aux problématiques calédoniennes. Hein, si on avait été en France, on n'y serait peut-être jamais arrivé à cette réflexion. Des projets à suivre, des hommes motivés, c'est une caractéristique de l'aventure de l'exportation. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Export, le magazine de l'économie qui voyage.